J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube et Semvo TV. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour réussir dans l'élevage de volailles. Je suis un éleveur, c'est très bien. J'arrive à suivre mes volailles, c'est encore mieux. J'ai investi dans le domaine avicole, c'est bon. J'ai des personnes pour travailler pour moi, c'est bon. Mais moi-même, je suis sur le terrain, je suis mes activités, c'est encore mieux. Pourquoi je le dis? Personne ne fera ton travail à ta place. Chacun est mieux placé pour suivre ses activités, même s'il a 1000 personnes pour travailler pour lui. Mais si toi-même tu n'es pas là, si tu n'es pas sur le terrain, eh bien ton travail ne sera pas bien fait. Bon, ce n'est pas notre sujet. Je vais rentrer dans le carnaval parce qu'il ne faudra pas que je m'éloigne de notre carnaval. Donc, je te donne aujourd'hui quelques astuces pour minimiser les pertes dans ta ferme, pour booster tes rentabilités. Je suis un éleveur. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te lève le matin à 6 h. Vérifiez d'abord la provenance d'eau. Vérifiez les abreuvoirs, si c'est manuel ou c'est automatique. Vérifiez que vos sujets ont accès à l'eau. Parce que l'eau joue le rôle très important. Très important. Vérifiez les mangeoires, s'il y a de l'aliment à l'intérieur des mangeoires. Parce qu'il faut respecter la ration alimentaire des sujets. Vérifiez la litière, si la litière n'est pas mouillée, si la litière est propre, s'il n'y a pas d'humidité. Parce que une litière sale produit des gaz, notamment l'ammoniac. Voilà, pour une litière qui est humide, lorsque l'eau verse, la litière sert de nid aux oiseaux, mais ça ne retient pas l'eau. Lorsque l'eau verse, c'est tout ça, tous ces paramètres qu'il faut vérifier. Ça va provoquer un gaz. Ce gaz, on l'appelle l'ammoniac. Ça provoque plusieurs gaz, hein. Il y a le monoxyde de carbone, etc. Mais le plus important, c'est l'ammoniac. Si vos sujets inhalent ça, ça va créer des maladies respiratoires. Ces maladies respiratoires qui peuvent devenir chroniques, voilà, et pouf. Ce sont les dépenses. Voilà. Ça va vous mettre dans des achats de médicaments extrêmement coûteux. Cela n'arrange pas l'éleveur. Donc, je vais vous dire, l'œuf, lorsqu'on prend l'œuf contient assez d'eau. Donc, si tes sujets, les sujets n'ont pas eu l'eau à temps, dis-toi que cette journée-là, la ponte va chuter. Tu ne sais pas. Parce que quoi? Tu ne viens pas à la ferme, tu ne vérifies pas, tu ne rôdes pas. Parce que tu te dis quoi? Tu as investi, tu as des travailleurs, mais toi-même tu dois suivre tes activités. Donc l'œuf contient assez d'eau. Si tu n'as pas bu, la ponte va chuter. Donc, au niveau de l'aliment également, si vos sujets n'arrivent pas à s'alimenter, leur ration alimentaire n'est pas respectée. Et notez bien, c'est pas parce que j'ai dit que tes sujets doivent manger que tu vas dépasser leur ration alimentaire. Attention, il ne faut pas engraisser les poulets, parce que si les pondeuses mangent trop en essai, elles seront engraissées. Voilà. Donc, il ne faut pas exagérer. Respecte la ration alimentaire de tes sujets. Donc, je vais parler de la litière. Si la litière est sale, il faut ramasser la litière, enlever le côté humide. Ce n'est pas facile de ramasser tout, mais la partie qui est mouillée, qui est humide ou à l'humidité, il faut ramasser cette partie. Donc, si les mangeoires, les abreuvoirs sont sales, il faut veiller à la propriété de ça. C'est ce qu'on parle de biosécurité. Voilà pourquoi on dit biosécurité à la ferme. Lorsque les règles de biosécurité ne sont pas respectées, bonne arrivée les maladies. Bonne arrivée les maladies et bonne arrivée les dépenses. Tu vas dépenser inutilement. Tu vas avoir souvent même des maladies chroniques qui vont entraîner des dépenses, des mortalités au niveau des sujets. Il y a la litière qu'il faut vérifier également. On vérifie la litière pourquoi? Parce que à travers la litière, on peut reconnaître plusieurs maladies comme la coccidiose, la peste, le coryza,
le gomboro, etc. Donc, on peut prévenir les maladies à travers les selles. Si tu ne vérifies pas les selles, ces maladies vont devenir chroniques. À l'instant T où tu vas savoir, à ce moment, les mortalités vont commencer. Voilà, et tu vas paniquer. Parce que tu ne vérifies pas les selles, tu ne sais pas c'est quoi au juste. Et au contraire, si tu vérifies les selles, tu vas connaître les maladies et tu vas dévancer, tu vas donner des médicaments en prévention pour éviter des pertes. Donc, comment reconnaître le coryza, comment reconnaître la coccidiose, comment reconnaître le gomboro. Et nous allons faire encore la vidéo comment reconnaître les maladies à travers les œufs des poules. Nous allons faire bien d'autres vidéos qui sont vraiment instructives. Donc vous pouvez faire un tour sur la page YouTube Esemvo TV qu'on écrit E2SEMVO et puis TV à la fin. Esemvo TV. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube. Merci. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me nomme Samassi Abdul Khamzi, promoteur de page YouTube, entrepreneur dans le domaine de la viticulture. Et aussi dans le domaine de la microbiologie, la chimie alimentaire, la biochimie et aussi dans le domaine de la technologie alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'occuper d'un poulet de chair en phase de démarrage jusqu'au 21e jour. Je suis Monsieur X, je fais la commande de mes poussins. Que dois-je faire? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Khamzi Sambassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de la viticulture. Je suis également qualifié en IACP, Industrie agroalimentaire et chimique option production et en ITE, Ingénierie des techniques d'élevage. Dans cette vidéo, nous allons parler de la biosécurité. Tout d'abord, avant de démarrer la première partie de cette vidéo sur la biosécurité, je vais demander à tous ceux qui nous suivent sur Esemvo TV, surtout les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous maximum, activez la cloche de notification, partagez la vidéo au maximum. Comment nous joindre? Nous allons mettre ça dans les liens de cette vidéo. Merci et bonne lecture à vous. La biosécurité, elle est très importante et très capitale de respecter les principes de la biosécurité pour garder ces oiseaux en bon état. L'objectif de la biosécurité est simple: éviter l'apparition et le développement des maladies pendant l'élevage des poulets. Pour être efficace, les règles de la biosécurité doivent être suivies par tout le monde, les propriétaires de la ferme, sans oublier la clientèle et les techniciens qui viendront suivre vos volailles. On peut regrouper les règles de la biosécurité en 3 groupes. Le contrôle des mouvements entre les poulaillers, pour ne pas dire les bâtiments, le contrôle des oiseaux, pour ne pas dire les volailles, et les règles générales de contrôle de la biosécurité que nous avons citées au début. Sans plus tarder, nous allons parler du contrôle des mouvements entre les poulaillers. Généralement, les maladies sont transmises d'un poulailler à un autre par l'entremise ou l'intermédiaire des personnes qui y travaillent. Ainsi, il est très important de contrôler les mouvements entre les poulaillers. Voici quelques règles de base que nous allons citer. Verrouiller les portes de chaque poulailler lorsqu'il n'y a pas de supervision, ce qui est très important pour éviter l'intrusion des étrangers. L'éleveur doit toujours porter des bottes de caoutchouc propres et qui auront été préalablement désinfectées dans le bain de pied
prévu à cet effet avant d'entrer dans le poulailler. Qu'est-ce que le bain de pieds? C'est une eau qui a été soigneusement préparée en vue d'améliorer l'hygiène des pieds des visiteurs de la ferme. L'éleveur doit disposer d'un habit de travail et des bottes en caoutchouc exclusifs à chacun des poulaillers où il travaille. Cet habit de travail ainsi que les bottes doivent toujours être utilisés pour entrer dans le poulailler spécifique et enlever avant de sortir du poulailler. On parle de spécifique pour dire un bâtiment bien précis. Le bain de pied à l'entrée de chaque poulailler doit toujours être propre, sans matière organique et doit contenir de l'iode ou un autre produit utilisé à cette fin. Évitez l'eau de javel. Nettoyez l'éponge et changez la solution du bain de pied au moins 2 fois par semaine ou dès qu'elle est sale. Tous les visiteurs doivent avoir désinfecté leurs bottes à l'entrée de chaque poulailler ou avoir désinfecté leurs mains et porter des vêtements propres avant d'entrer dans un poulailler, ce qui permet d'éviter les risques de contamination. Exigez que le vétérinaire ainsi que tout autre technicien qui entre dans le poulailler ait désinfecté leurs bottes dans le bain de pied et idéalement porter des sacs plastiques par-dessus leurs bottes. Le vétérinaire ainsi que tout autre technicien qui visite le poulailler doit avoir des vêtements propres, ce qui est très important pour éviter les risques de contamination. Lorsque l'éleveur travaille dans plusieurs poulaillers, il doit toujours commencer ses visites par les poulaillers où les oiseaux sont sains et en bonne santé, en prenant soin d'aller visiter les oiseaux les plus jeunes vers les oiseaux les plus vieux, peu importe l'âge des oiseaux. Les poulaillers où il y a des oiseaux malades doivent toujours être visités en dernier, ce qui est très important pour minimiser les risques de contamination. Les éleveurs ne doivent pas élever de poules dans leur propre maison. Pourquoi? Pour éviter les risques de contamination de la maison à la ferme. Les équipements qui doivent être transportés d'un poulailler à un autre doivent être lavés et désinfectés avant d'entrer dans un nouveau poulailler pour respecter les principes d'hygiène. Un outil dans un autre bâtiment qui a été bien lavé minimise les cas de contamination et de transmission de microbes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Abdul Khamzi Sambassi et n'oubliez pas de rester connecté pour la prochaine vidéo. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie de la biosécurité. Comment réussir la biosécurité à la ferme, les principes qu'on doit savoir pour mettre en pratique les règles de biosécurité. Je me présente, je suis Abdul Khamzi Sambassi, promoteur de page YouTube dans le domaine de l'agriculture. J'espère que tu vas bien. Abonne-toi à cette page YouTube, abonne-toi, like les vidéos, commente, active la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Bonne lecture. Bienvenue à tous sur la page YouTube SMVO TV et à tous ceux qui veulent faire la découverte du monde avicole. Abonnez-vous à cette page YouTube pour plus de connaissances. Pour commencer la première partie de notre vidéo, nous allons parler du contrôle des oiseaux. En premier, ne jamais mélanger des oiseaux d'âge différents ou de différentes origines dans un même poulailler. C'est comme prendre exemple par exemple comme cela,
des poussins qui ont 2 mois et des poussins qui ont peut-être 1 mois et les mettre ensemble. Les poussins sont bien plus fragiles que de grandes poules ou bien des coqs par exemple. Et ne pas prendre plusieurs races, exemple des poulets domestiques pour les mélanger avec des poulets qui sont déjà dans un enclos, n'ont pas suivi les mêmes types de traitement. Ils sont un facteur de maladie et de contamination pour ceux qui sont déjà sur traitement. Donc pour avancer plus loin, on va parler d'un deuxième camp également. Les oiseaux sauvages et surtout les poules domestiques sont un facteur de propagation des maladies. Ne jamais laisser entrer d'oiseaux sauvages ou domestiques dans les poulaillers. Mettre en place un programme permanent et toujours actualisé de lutte contre les rongeurs. Exemple de rongeurs, nous avons les rats, les souris, etc. Les rats et les souris sont porteurs de parasites, de bactéries ou de virus. Sans compter que la vermine mange de grandes quantités d'aliments normalement destinés aux poulets. Attention, les produits chimiques pour tuer les rongeurs ne devraient jamais entrer en contact avec les sacs d'aliments pour les oiseaux. Pourquoi? Parce que les produits chimiques sont des poisons qui pourraient engendrer la mort de vos volailles si jamais ils rentrent en contact avec l'aliment et l'eau de boisson. Sur le site de production avicole, interdire l'entrée de chiens, de chats ou autres oiseaux domestiques. Il peut y avoir un chien pour l'éleveur ou pour le gardien, mais ce chien ne doit jamais sortir du site d'élevage ni entrer en contact avec des oiseaux sauvages pour limiter les risques de contamination. Les carcasses d'oiseaux doivent être ramassées tous les jours et le nombre doit être inscrit dans les registres à cet effet. La prochaine vidéo portera sur les registres et comment faire les registres et à quoi les registres servent. Il est important de s'en débarrasser convenablement en les brûlant, les compostant ou les enterrant de façon sécuritaire et selon les procédures établies, et de ne pas laisser traîner les carcasses autour des bâtiments car elles sont source de maladies. Les règles générales. En premier, toujours nettoyer et désinfecter en profondeur un poulailler à la fin d'un élevage et respecter les règles d'un bon vide sanitaire avant d'entrer de nouveaux oiseaux dans le poulailler. En 2, ne pas fumer à l'intérieur du poulailler. En 3, toujours entrer dans un poulailler avec des bottes et les mains désinfectées. Pour terminer, nettoyer chaque jour les abreuvoirs des oiseaux. Changer régulièrement l'eau des réservoirs 2 fois par semaine et s'assurer que l'eau est toujours propre à la consommation et de bonne qualité. Nettoyer les réservoirs avant d'y ajouter des vitamines ou des vaccins. C'était la page YouTube SMVO TV sur les règles et principes de la biosécurité. Abonnez-vous à cette page YouTube. Ça, c'est la partie 2 de la biosécurité. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler comment utiliser les registres et l'importance du registre. Abonnez-vous, likez, laissez votre cloche de notification. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était votre promoteur de page YouTube, Abdul Ramzi Samassi. Portez-vous bien, chers abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était la page YouTube SMVO TV.
la page qui fait des vidéos sur l'aviculture et les nouveaux aviculteurs. C'était Abdoul Hamzi Sambassi, votre conseiller en technique d'élevage. Merci.